Alors, bonjour vous trois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je me présente Louis Gendron. Je suis directeur général au Cégep Marie-Victorin. Donc, cette édition, ce qu'on a décidé de faire pour notre 4e balado, c'est de... Premièrement, moi, je vais à la rencontre des gens. Ça fait 1 année et demie que je suis ici, mais aussi, je suis toujours impressionné de voir que des gens, ce n'était pas le chemin prévu que les gens ont parcouru. Donc, de voir comment le cégep a pu vous surprendre, comment le cégep peut être une piste de solution que vous n'aviez pas imaginée. Et le but ultime, c'est que des gens qui nous regardent se disent hey, c'est pourquoi pas le cégep Marie-Victorin. On est aujourd'hui dans le pavillon Bélanger, un des 3 pavillons du cégep, les 3 pavillons principaux, donc où il y a plusieurs services aux entreprises sans faire, dont la salle de soins de pied, soins podologiques, c'est ça? C'est ça, la clinique de soins podologiques, une formation qu'on donne pour les infirmières et les infirmières auxiliaires. Parfait. Donc, peut-être que tantôt, j'aurai le droit à des soins de pied. Je ne sais pas si ce sera vous qui ferez ça. Peut-être pas. Je sais pas, moi, j'aurais besoin. Ah oui? Tu peux devenir patiente pour nous, pas de problème. Et on a 2 personnes, on va se présenter tantôt, qui viennent du pavillon Namur, qui est un autre pavillon où on a notre centre d'éducation interculturelle. Kahina, parle-nous de ton parcours. Donc, tu n'étais pas supposé nécessairement t'en venir comme aide pédagogique dans un cégep. C'était pas la ligne droite, non? Oh, non, du tout. Puis, si j'y pense, il y a 2 ans de cela que je vais travailler dans un cégep, dans l'éducation, en tant qu'aide pédagogique, j'aurais dit non, c'est impossible, c'est pas moi. Ni toi, ni tes amis, tu n'aurais pas cru non plus. Du tout, ni ma famille, ni rien. Non, c'était juste un parcours que personne n'a imaginé pour moi. Puis moi, dans mon pays, j'ai fait des études en médecine vétérinaire. Je suis diplômée, j'ai un diplôme en tant que docteur vétérinaire en Algérie. Okay. Puis j'ai fait même une petite formation en marketing, management. J'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur-là. Puis j'ai fait 3 laboratoires différents. Puis voilà mes CV. J'avais 3 CV différents qui sont destinés beaucoup plus à tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente, parce que c'est mon expérience de 10 ans dans mon pays. Puis c'était là aussi tout ce qui est pharmaceutique. Puis il y avait l'annonce de Marie-Victorin, puis je me souviens du jour, c'était le 8 juin, les portes ouvertes pour les employés à Marie-Vic, à la centrale. Mais après, je suis arrivée à Marie-Victorin, puis c'était le premier cégep où je m'étais... ça va faire 2 mois depuis que je suis arrivée, même pas 2 mois. Puis le cégep était vraiment beau. J'avais pas l'habitude de voir ce genre de collège dans mon pays avec cette grandeur, puis avec le jardin et tout ça. J'ai vraiment aimé. Puis ils nous ont fait une petite visite aussi. Ouais. Puis j'ai parlé avec une des agentes des ressources humaines. Puis je lui ai remis mon CV, même si c'était un CV qui était destiné à autre chose, mais vraiment autre chose. Puis j'avais pas le temps pour le changer, pour essayer de le peaufiner, pour faire quelque chose dans l'administration. Je me dis, OK, c'est une expérience, j'ai rien à perdre. Puis, c'est comme ça que j'ai remis mon CV à Marie-Victorin. J'ai passé un entretien, puis je crois qu'on m'a appelé 2-3 jours après pour me dire, OK, puis... J'étais, oh mon Dieu, j'ai cru que ça va prendre plus de temps parce qu'on m'a expliqué, généralement, les entretiens, ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Alors là, de voir, OK, t'es accepté, est-ce que tu peux commencer tel jour? Je dis, je dois au moins donner un préavis d'1 semaine à mon employeur. Puis c'est comme ça, j'ai commencé l'aventure de Marie-Victorin. Et non seulement... tu as commencé l'aventure avec nous, mais ça t'a influencé pour la suite de ta formation. Effectivement, oui. Puis, une fois que j'ai commencé en tant qu'agente en soutien à l'accueil, on va dire que je me suis un petit peu liée avec les étudiants qui étaient principalement ici le week-end. Puis, je sais pas, est-ce que c'est une chance ou pas? Je sais pas si je peux dire ça, mais l'aide pédagogique individuelle qui était en poste était en congé, puis je commençais à prendre une tâche par-ci, une tâche par-là. Puis après 6 mois, j'ai commencé en septembre, je crois que c'est en janvier qu'ils ont mis l'annonce, un remplacement officiel de la personne qui est toujours absente. Comme aide pédagogique, oui. Et genre, c'était là que j'ai reçu mes équivalences de diplôme. Parce que donc, ça tombait bien, comme on dit. Oui, je ne sais pas, est-ce que j'ai un ange gardien ou je ne sais pas, peut-être. Les planètes étaient bien alignées. Là, tu as un poste avec nous. Oui, c'est ça. Je suis en poste permanent, là, actuellement, depuis avril. Ça va faire presque 1 année. Belle histoire. Si tu racontais ça à quelqu'un, d'où tu es parti, où tu es arrivé, ça aurait l'air d'un film. Et toi, tu faisais quoi avant d'être chez nous? Mais moi, ça fait quand même longtemps. Je commence depuis que j'étais jeune. Ça fait quand même longtemps que je suis ici. Donc, j'ai commencé mes études. En commençant ici, j'étais en accueil déjà. OK. Il faut apprendre le français, il faut s'intégrer. Tu ne savais pas le français? Pas du tout. Je ne savais pas ni le français ni l'anglais. C'est juste l'espagnol. OK. Fait que j'arrive ici, il faut prendre une année. Je prends l'année. Tout de suite, je rentre au secondaire. Je continue mes études. Par la suite, j'ai toujours
J'ai toujours voulu être pédiatre. OK. J'adore les enfants. OK. Mais c'est un petit peu lent, c'est un peu plus compliqué, plus d'argent, plus d'affaires. Fait que moi, c'était ça. Puis ça a été vraiment comme... Quand j'ai grandi, ça a beaucoup été aussi dans comment on appelle ça, le entertainment. Oui. Vraiment comme tout ce qui est comme la télévision, la radio. Les médias. Oui, les médias. Tout ce qui est par rapport aux médias, ça m'a toujours intéressé. Oui. Fait que j'ai aussi fait ce parcours-là. OK. J'ai pas pu continuer pour en pédiatrie, mais j'ai pris un autre chemin. J'ai pris en santé. Donc, OK. j'étais en physiothérapie. OK. Et comme je vous dis, j'aime toujours aimer aider les gens. Fait que Oui. je suis allée là. C'est dans ton ADN, là. Dans mon ADN, exactement. Toujours. Fait que ça a toujours été comme ça, jusqu'à un moment donné que le cégep... Marie-Victorin, il m'a appelé parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer quelqu'un pour les évaluations des tests EFAC, ETF Canada, à Namur. On est en quelle année à peu près, là? On parle 2018. de ça non, Je pense 2021, quelque chose de même. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis mais c'était que juste faut regarder les examens, ci et ça. Puis pas de problème, j'y vais. En plus, ma mère était déjà à Namur. Elle travaillait déjà là. Fait que ça m'a aidé à pousser. Puis comme Kaina, elle dit, une fois que je suis rentrée là-bas, tout le monde était tellement gentil, tellement accueillant, tellement comme assez spécial. Là. Fait que ça m'a dit comme, OK, tu sais, j'aime ça faire les évaluations, mais si jamais il arrive de quoi dans ma tête, là, tu sais. Oui. Et, ça venait d'ouvrir une porte, là. Exactement. Fait qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai connu des gens, puis j'ai vu l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le cégep, les gens et tout. Fait qu'à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert pour une fille d'agent de soutien en département de francisation, en plus de ça. OK. Et oui, malheureusement, il a fallu que la fille parte ou quoi que ce soit. Donc, j'ai appliqué. Je me suis dit, on va voir si j'ai la chance et tout. Fait que j'ai appliqué, on m'a appelé, j'ai fait de l'entrevue et tout. Puis moi, il craque comme les blablabla. Fait que les gens, je pense que ça l'a aidé un peu pour le côté que j'ai avec les gens. Parce qu'en francisation, c'est ça, hein? On voit tellement des gens à chaque session, à chaque année. Fait que Ton désir d'aider. Mon désir d'aider. À trouver le son fait sens. qu'eux, ils sont contents. Parce qu'il y a des cas différents, comme je dis. Bien sûr. Les gens, c'est comme les gens qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas cette éducation que nous, on a ici, ou les habitudes que nous, on a ici. Fait que c'est comme les intégrer d'une meilleure façon. Ou, en tout cas, moi, je peux continuer comme ça toute la journée. Là, mais, OK, très bon. mais en tout cas, moi, je suis une personne qui je suis là pour les autres. J'adore aider ça. Et même puis, si c'était pas la ligne droite prévue, toi aussi, tu non, pourrais... non, En c'est... même temps, l'essence qu'il l'aide à l'autre, puis Exactement, accompagner l'autre, puis être là, puis Ouais. les aider. Puis en même temps, ça me donne... Je pourrais faire n'importe quoi, mais ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais arrêter de faire. Parfait. Ouais. Donc, on est dans un groupe de multiculturalisme Oui. et de multilangues aussi également. Donc, moi, je suis le seul qui parle français à peine. Alors, toi, tu parles japonais aussi. Je voudrais faire le reste de l'entrevue en japonais, mais c'est pas tout à fait au point. Non. Mon Bon. japonais, toi non plus? Ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué, mais c'était ma réalité avant de venir ici au Québec, au Canada. Tu arrives de la France. Ouais, moi j'ai fait mes études en France, j'ai étudié les langues, l'anglais et le japonais, et je m'enlignais vers une carrière qui se dirigeait vers le commerce. Ça m'intéressait moyen, mais j'ai eu l'opportunité d'aller étudier puis vivre au Japon quelques années où j'ai enseigné le français et l'anglais. Puis ça a été un déclic, c'était comme waouh, c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je veux faire plus tard. Enseigner. Ouais. OK. Ouais. Puis enseigner, puis les langues, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Puis parce que ça avait été tellement un parcours du combattant pour moi pour vivre dans cette société où tout était complètement différent, pour comprendre ce qui se passait, que moi, c'était devenu ma mission de faire comprendre ma langue, puis d'aider les gens à fonctionner en français ou en anglais, puisque ça a été aussi une partie de mon mandat. Et que voilà, on est en 2007, on quitte le Japon, j'ai rencontré ma conjointe là-bas, puis on a décidé de venir tous les deux ici. En 2008, on est arrivés. Et elle venait de la Nouvelle-Zélande, c'est ouais, ça? Ouais, elle vient de la Nouvelle-Zélande, donc on a pris à mi-chemin entre la France et la Nouvelle-Zélande, c'était le Canada. Donc on est venu à Montréal aussi parce que c'était
aussi à mi-chemin dans nos deux langues. Elle Près de l'aéroport aussi. Voilà, après l'aéroport. Elle ne parlait pas français. Fait que voilà, ça a été facile pour nous de venir ici puis de vite trouver un emploi. Moi, honnêtement, je ne pensais pas trouver un emploi dans l'enseignement du français ici. Je me dis, bah non, voyons, dans Québec, c'est francophone. Ça a pris 48 heures pour trouver un emploi. J'ai tout de suite enseigné en entreprise. Ah oui. Et j'ai aimé ça, mais j'ai vraiment aimé le milieu corporatif, puis d'enseigner à des tas de gens brillants pour des entreprises. Puis j'ai fait ça quelques années. Donc, il y avait déjà quelque chose de service aux entreprises qui absolument. se cachait derrière tout ça. Absolument. Puis l'emploi que j'ai fait après, c'était justement une première expérience de gestionnaire. J'étais directeur de la formation d'entreprise pour une grande école de langue privée. Et là, j'ai travaillé pendant 5-6 ans avec des tas de compagnies. Puis c'était vraiment fun. J'ai vraiment aimé ça. Mais à un moment donné, envie de changer, j'avais fait le tour, puis j'ai eu l'opportunité de travailler dans un cégep, dans un service de formation continue où j'ai débarqué. Aucune idée de ce que c'était le milieu collégial, qu'est-ce que c'était une AEC, la RAC, des acronymes que j'étais comme, OK. C'est des maladies. OK, c'est quoi ça? Donc, petit à petit, j'ai fait mon trou, puis je me suis occupé de cours crédités, beaucoup de cours non crédités, puis toujours l'envie d'aller chercher des projets de formation, comment mettre des gens qui ont des besoins avec des projets de formation pour... amener vers une diplomation, puis une meilleure vie. J'ai beaucoup travaillé avec des gens référés par Service Québec. Voilà. Puis, toujours un petit côté développeur. J'ai eu l'opportunité, je regardais tout à l'heure Ingra par rapport au TEF, puisque j'avais développé le TEF dans cet ancien cégep. Puis, l'idée de créer un partenariat, le premier cégep que j'ai approché, c'était Marie-Victorin. Parce que donc excellente décision. C'est ça. Ça a été ma porte d'entrée. Donc, c'est comme ça que... avec l'ancien cégep, je suis venu implanter le TEF à Namur, comme ça, ma première rencontre avec Marie-Victorin. Puis la vie a continué, puis à un moment donné, après 5-6 ans, il était temps de continuer, puis d'aller de l'avant. Puis c'est là que je vois une annonce à Marie-Victorin, puis moi, habitant sur l'île de Montréal, j'avais aussi le goût de revenir sur l'île de Montréal, puis voilà, j'ai appliqué pour le poste de coordonnateur ici pour le centre de services aux entreprises. Donc, ça reprend un peu toutes mes anciennes expériences combinées dans un poste. Ça reprend la formation, ça reprend le service aux entreprises, ça reprend le contexte corporatif. Puis là, c'est juste parfait, quoi. J'ai une super belle équipe. On a des formations dans plein de domaines, des projets qui n'arrêtent pas. Le centre et le pavillon a le vent dans les voiles. C'est très stimulant. Puis il y a même des projets d'agrandissement dans tout ça. Bref, c'est extraordinaire. Mais moi, ce que je trouve beau, là, pour le vrai, et vraiment touchant, c'est que vous n'aviez pas imaginé personne travailler dans un cégep, dans un collège. Absolument personne. Pas. Absolument pas. Et votre bonheur, je dirais ça comme ça, je pense que vous l'avez trouvé. On sent non seulement le plaisir, mais je ne sais même pas pourquoi on vous paye d'ailleurs. Parce que le bonheur, c'est la paye, hein? C'est la vraie paye, on dit. Oui, c'est vrai. C'est le pourquoi. Non, mais sans blague, je trouve que le bonheur, votre accomplissement, quand on dit on est sur notre X, hein, on dit ça parfois. Donc, j'ai l'impression que vous êtes chacun sur votre Absolument. X. Oui, vraiment. Alors, je trouve ça beau. Alors maintenant, c'est le temps de jouer au jeu de la boulette. Vous connaissez peut-être pas cela. Donc, c'est un jeu où on pige des choses et vous me dites naturellement, sans trop réfléchir à quoi ça vous fait penser. Okay. On est en écran, donc c'est ça quelque chose de racontable. Avertissement. Alors, puis vous avez le droit de compléter ou si ça vous dit rien, pas de souci. Donc, j'en pige un au hasard. Ça va faire du bruit, hein? Donc, voilà. On commence. Oh, Seigneur. Donc, si votre cégep avait une playlist officielle, une liste de diffusion, une liste de chansons, quelle chanson serait la plus représentative actuellement du cégep Marie-Victorin et pourquoi? Y a-t-il une chanson, si on devait faire une playlist, là, et qu'il y avait une chanson que vous dites, ah oui, ça, quand je parle aux gens, ça parle de Marie-Victorin. Ingra, est-ce que tu as une inspiration? Attends, mais,
me demandes à moi en premier. Oui. Moi, je pensais que tu avais déjà l'inspiration. J'ai plusieurs, c'est ça l'affaire. J'ai une chanson de Michael Jackson. Ah oui, pourquoi? J'ai l'autre, le Survivor. I will survive. Ouais. Tu sais, c'est comme quelque chose de fort, comme survie. On est fort. Attends, mais on pourrait Qui représenterait toi, mais aussi les étudiants aussi, que tu... oui, parce que bien ça, sûr. Les étudiants me représentent. Je représente les étudiants quand OK. même. Wow, Jean-Philippe, We ça are dit the quoi? champions, the Queen. Ah oui? Ouais. Pourquoi pas? Parce que on est extrêmement bon dans ce qu'on fait, puis on n'a pas à rougir de notre excellence. Puis ouais, ça pourrait être une bonne chanson pour représenter. Wow. Un autre. Le cégep, si le cégep était une couleur, quelle couleur serait le cégep? Nous autres, c'est rouge déjà. Pourquoi? Mais il est rouge, c'est votre couleur. c'est l'amour, le cœur, tout, c'est la passion. C'est ça qu'on ressent tout le temps. J'aurais choisi le rouge aussi. Ouais, ah oui? Hein? Ouais, j'adore. le rouge. Puis c'est une couleur que j'adore. Et ça va super bien avec nous et avec le cégep. Ah oui, Ça hein? nous représente assez bien. OK, donc la passion. on sent de la passion, là, ici. C'est ça, ouais, on dirait que le rouge, c'était plein de vie aussi. Ouais, voilà. Aussi, hein? Ben, c'est le sang, hein? C'est quelque chose... Moi, oui. je suis plus sur le vert, là, les nouvelles couleurs, Oui. la nouvelle image du cégep. J'aime beaucoup ça. Vert, on dit que c'est la couleur de l'espoir, donc ça peut être aussi un beau message pour nos étudiants qui entament un parcours pour avoir une vie meilleure, un diplôme, puis une vie professionnelle derrière. Donc, je serais plutôt vert, moi. Ouais. Peut-être un dernier, si le cégep était un aliment, quelque chose à manger, il serait quoi le cégep et pourquoi? Ah, je choisirais le couscous algérien. Le couscous Pourquoi? algérien, Parce ouais, que c'est pourquoi? un plat on va dire qu'on peut décorer de plusieurs façons. Il n'y a pas juste un couscous, il y a des couscous. Puis je dirais que ça représente pas mal le pavillon à Namur avec toute la diversité qu'il y en a avec nos étudiants et aussi nos employés et tout le personnel. Écoutez, en conclusion, parce que le temps va vite, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je veux aller travailler au cégep Marie-Victorin, vous diriez quoi, une phrase ou deux pour lui parler de qu'est-ce que c'est le cégep Marie-Victorin, même s'il n'avait parlé un peu dans... Mais qu'est-ce que vous lui diriez? Si quelqu'un cherche un emploi, il veut venir? Sans hésitation, viens, parce que tu auras ta place, garantie. Tu vas travailler avec des gens super, un cadre de travail magnifique, que ce soit ici à Bélanger, à Namur ou le Central. Des locaux superbes, c'est ça. Tu vas lui parler de ton directeur général, j'espère? Ben oui. Juste un peu de chance, tu vas finir dans un balado avec lui. Non, vraiment sans hésitation. Et la possibilité d'être soi-même aussi. Ben oui. Parce que Oui. D'être Oui. soi-même, tout à fait. puis oui, c'est ça. d'apporter sa couleur, sa diversité. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Ben, je vais dire la même chose. Allez-y, foncez. Puis peu importe ce que vous avez fait avant ou ce que vous imaginez faire ou plus tard, ça reste une très belle expérience sur un plan humain. Vous savez, dans les institutions, on a des valeurs, une qui s'appelle l'humanisme. Et on se demande souvent si on réussit à faire vivre ces valeurs-là. Et quand je vous entends clairement Absolument. cette valeur-là, on parle d'ouverture, on parle de respect, on parle d'humanisme. C'est clairement une valeur qui est non seulement écrite sur notre plan stratégique, mais qui se vit au quotidien. Alors, et c'est ça qui est important. Et merci d'avoir partagé ça. Beaucoup de Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à Bonne toi, journée. Merci. Et bonne fin de session. Puis le printemps arrive. Là. Oh, la yeah! marmotte a dit Adieu. qu'il y aurait... Parce que moi, je crois à la marmotte, là, vous savez. Ah ouais, t'as mieux. Ouais, on croit qu'il y a un doute, mais toi qui étais vétérinaire, la marmotte, je peux croire à ça? Que... Oh, c'est un animal qu'on n'a pas en Algérie. Puis j'ai vu une fois non. une au cégep Marie-Victorin. Je crois Oui. qu'on était en réunion. Puis je disais, ah, il y a une marmotte! C'était la première fois que je vois ça. C'est notre animal, identitaire. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, Bye-bye. merci. Merci beaucoup.